Alléluia. Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole de possibilité pour nous. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que une fenêtre de possibilité, une fenêtre de possibilité. Pour ce, nous lisons dans le livre de Josué, chapitre 2, versets 14 à 18, la Bible dit ceci. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre à laquelle tu nous fais descendre. Et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Une fenêtre de possibilités. Vous savez, votre situation peut être si complexe et si compliquée qu'elle vous pousse à la voir que dans une dimension, c'est-à-dire une dimension dans laquelle vous ne voyez pas d'issue, pas de porte. Oh, ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu vous accorde une fenêtre de possibilité. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu n'as pas de porte, Dieu ouvrira une fenêtre. Oh, le problème, c'est que nous avons trop eu nos regards fixés sur la porte. La porte est peut-être la voie traditionnelle, la voie la plus naturelle, à laquelle nous nous attendons de voir des choses débloquées. Mais laissez-moi vous dire, si cela ne vient pas par là, fenêtre, Dieu ouvrira une fenêtre. Si cela ne vient pas par la porte, plutôt, Dieu ouvrira une fenêtre. Que l'Éternel t'accorde une fenêtre de possibilités. Oh my God, Dieu, alléluia, n'est pas à court d'idées, n'est pas à court de possibilités. Il n'a jamais promis que cela sera facile, mais il a promis que cela sera possible. Oh, je saisis les possibilités de Dieu aujourd'hui. Par la foi, saisis les possibilités de Dieu. Alléluia. Nous ne vivons pas des moments faciles, mais il y a une possibilité au milieu de cette difficulté. Elle s'appelle une fenêtre de possibilités. On le voit dans ce texte où Josué, le leader qui a succédé Moïse, pour prendre possession du pays promis. Ce pays que l'Éternel avait promis à Abraham, leur ancêtre. Josué se met justement en marche et ils sont face à une ville, cette ville de Jéricho, qui est un bastion, qui est entouré d'une muraille si épaisse qu'on ne pouvait pas pénétrer. Mais par la sagesse et par la foi, à la promesse de l'Éternel, Josué envoie des espions pour explorer, pour avoir une certaine reconnaissance de tout ce qui se passe à l'intérieur de la ville. Ils infiltrent donc la ville, mais assez rapidement, les leaders de la ville, les soldats de la ville sont au courant et ils sont en train de poursuivre les espions. Alors les espions se retrouvent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab. Cette prostituée habitait justement, sa maison était dans la muraille même, donnait accès à la muraille. C'est-à-dire qu'il y avait des fenêtres qui donnaient accès à l'extérieur parce que sa maison était justement au niveau de cette muraille. Et Dieu suscite donc cette femme pour
aider les espions à échapper. Je me pose parfois la question pourquoi Dieu n'a pas choisi une femme peut-être un peu plus recommandable qu'une prostituée. Oh my God, vous savez, parfois beaucoup vont manquer une bénédiction de Dieu simplement parce que tu n'aimes pas la forme par laquelle Dieu envoie cette bénédiction. Une fenêtre de possibilité, tu peux la manquer simplement à cause de tes idées préconçues. Vous savez, Dieu n'est pas limité à sauver. Il peut sauver même par une prostituée. My God, vas-tu prendre cette possibilité? Parce que la fenêtre de possibilité ne ressemble pas à une porte. La porte, c'est peut-être ce qu'il y a de plus traditionnel pour que tu puisses t'en sortir. Mais que fais-tu quand Dieu présente quelque chose qui vient entraver même les traditions dans ta vie? Dieu est capable de le faire. Mais pourquoi Dieu choisit Rahab? Je me dis, c'est parce qu'il y avait aussi une fenêtre pour Rahab. Alléluia. Les espions échappent à travers une fenêtre. Une fenêtre suffisait pour faire échapper ces espions. Mais Rahab, pourquoi Rahab? Je réalise que Rahab aussi est en train de saisir une fenêtre de possibilité pour elle. Comment? Parce que quand Rahab se met à communiquer, à dialoguer avec les espions, elle leur raconte comment tous les habitants de la ville de Jéricho avaient été mis au courant de ce qui s'était passé quand les enfants d'Israël ont traversé les eaux du Jourdain et les ont asséchés. Ils étaient épris de frayeur en disant « Waouh! Ce peuple finira par nous déloger, nous déposséder de notre territoire. » Et elle va même dire aux espions « Je crois que l'Éternel vous livrera cette ville de Jéricho. Mais s'il vous plaît, épargnez-moi, moi et ma famille. » Elle fait un deal avec les espions. Oh, c'est comme si Rahab, bien qu'une prostituée, qui était peut-être même pas considérée dans sa famille, mais elle fait un deal qui va même engager toute sa famille. My God, Rahab est peut-être la seule dans cette ville qui est en train de réaliser que l'Éternel est avec les espions, l'Éternel est avec les enfants d'Israël, que l'Éternel va vraiment déposséder Jéricho. Elle réalise une fenêtre de possibilité pour elle et sa famille. Oh, il y a quelque chose qui se passe ici. Mais avant d'aller plus loin, on voit ces deux parties qui sont face à une possibilité, face à une fenêtre de possibilité. Les espions comme Rahab, la prostituée. Je ne sais pas quelle est cette fenêtre qui s'offre à toi. Je ne sais pas combien de fenêtres de possibilités que tu as manquées, mais j'aimerais t'annoncer de la part du Seigneur, il y a une fenêtre de possibilités qui vient sur ton chemin. On ne la manque pas. Je prie que tu puisses la saisir. Pourquoi je le dis? Parce que parfois ce n'est pas évident de saisir ces fenêtres de possibilités. Il y a souvent des questionnements. Il y a parfois tout un protocole qui peut te faire manquer les fenêtres de possibilités. Les espions auraient pu se dire, mais qu'est-ce qui nous garantit qu'en descendant de cette fenêtre, nous allons pas nous faire écraser? Qu'est-ce qui nous garantit que cette femme, cette prostituée ne va pas nous doubler et nous livrer plus tard? Oh my God, il y avait beaucoup d'autres questionnements qui pouvaient dire, oh, je préfère ne pas saisir cette fenêtre de possibilités. Je préfère peut-être attendre une porte qui ne viendra peut-être pas. Rahab aussi pouvait se dire, en mettant son espérance sur ces espions, les enfants d'Israël, en disant, mais, qu'arriverait-il si les enfants d'Israël ne remportaient pas la victoire sur Jéricho? Ou qu'arriverait-il si les habitants de ma ville finissaient par apprendre que j'ai collaboré avec les ennemis? My God. Il y avait plusieurs raisons pour eux de ne pas saisir cette fenêtre, mais ils l'ont saisi quand même. Oh, j'aimerais prendre le temps de définir ce qui est vraiment une fenêtre. Une fenêtre, le dictionnaire va nous dire qu'une fenêtre, c'est comme une ouverture dans un mur, une porte, un toit, un véhicule qui permet le passage de la lumière. My God, une fenêtre est une ouverture qui va permettre le passage de la lumière, c'est-à-dire le passage de la révélation, le passage d'une compréhension nouvelle, le passage d'une nouvelle façon de voir. Tu es bloqué dans ta situation parce que tu ne la vois que dans une dimension, mais j'aimerais te dire qu'il y a plusieurs dimensions, à condition
condition que tu puisses recevoir cette fenêtre de possibilité qui te fera voir ton problème différemment. Le jour où tu commences à voir ton problème différemment, tu finiras par voir de multiples solutions, des solutions que tu ne voyais pas. Oh my God, j'aimerais que Dieu puisse renverser ta façon de voir les choses. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. My God, ton ennemi a de l'avantage sur toi parce que tu combats dans une dimension. Mais le moment où tu as une fenêtre de possibilité, tu commences à devenir invincible à tout ennemi parce que tu es dans une dimension qui est supérieure à celle de tes ennemis, supérieure à celle de ton combat. Oh, je prie que Dieu t'accorde cette fenêtre de possibilité. Donc, c'est une ouverture qui permet le passage de la lumière et qui peut aussi permettre le passage du sang, de l'air. Par l'ouverture d'une fenêtre, on permet la ventilation dans une maison. On permet que l'atmosphère soit ventilée, soit aérée. Oh, combien on en a besoin parfois dans notre relation. Peut-être vous êtes en train de vous étouffer dans votre relation, dans votre mariage, je ne sais pas, dans votre relation d'affaires, parce qu'il n'y a pas d'aération. Il faut une fenêtre de possibilité. Peut-être s'il y a un peu de distanciation entre vous, peut-être que vous pourrez vivre ensemble sans pour autant vous tuer, vous déchirer. Oh, qu'en est-il de la fermeture d'une fenêtre? Parfois, la fermeture d'une fenêtre va permettre l'exclusion d'un mauvais climat. Parfois, quand il y a un mauvais climat, on ferme juste la fenêtre parce que tout climat va susciter, engendrer la prolifération de certaines choses qu'on n'aime pas. Donc, on voit la fenêtre qui est associée à la liberté, à la libération, à l'échappement. Une fenêtre peut être associée à cette illumination des ténèbres. Une fenêtre de possibilité peut t'amener une nouvelle révélation. Oh, cette fenêtre qui symbolise les possibilités, qui symbolise la compréhension, qui symbolise l'espérance. Il y avait une espérance. Les espions pouvaient dire à Rahab, tu attacheras ce fil cramoisi dans cette fenêtre et nous le verrons. Mais, et rassemble toute ta famille, ton père, ta mère, tes frères et toute la maison de ton père. Et quand nous verrons ce fil cramoisi, nous vous épargnerons. My God, il y avait quelque chose qui se passait ici. Mais laissez-moi vous dire, cette fenêtre de possibilité est une possibilité d'échappement, premièrement, pour les espions qui ont pu échapper à tous ceux qui les poursuivaient. Mais quand vous lisez dans la Bible, parce qu'à un moment, parfois, il faut se demander, est-ce que c'est le seul moment où la fenêtre a été une possibilité d'échappement? Non, il y a eu plusieurs fois. Oh, la Bible nous parle de David. David qui était poursuivi par Saül et sa femme Michal, la fille de Saül, a pu faire échapper David par la fenêtre. My God, 1 Samuel 19, 12 nous en parle. David a échappé par la fenêtre, il a échappé la mort. Et que nous dit encore dans le Nouveau Testament, on voit Paul qui était poursuivi et qui a été fait, il a échappé de ses ennemis dans 2 Corinthiens 11, 33. Par une fenêtre. Les bien-aimés, les frères l'ont fait échapper par une fenêtre. Donc, la fenêtre est une possibilité d'échappement, mais c'est aussi une possibilité de salut plutôt. Rahab saisit cette fenêtre pour elle et toute la famille. Ça me rappelle ce texte dans Actes des Apôtres. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. J'aimerais que quelqu'un puisse saisir cette fenêtre de possibilité de salut. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Oh my God, ce salut peut être bénéfique pour toute ta famille, pour toute ta maison. Et cela ne s'arrête pas. Cette fenêtre est aussi une possibilité d'une nouvelle saison. Rappelez-vous de Noé dans Genèse chapitre 6, 16, dans l'arche qu'il avait construite pendant 120 ans. Dieu lui avait donné la consigne d'avoir une fenêtre dans l'arche. Il réalisait peut-être pas pourquoi c'était important, mais la fenêtre, c'était non seulement pour faire entrer la lumière, mais aussi la ventilation. Mais à un moment donné, bien aimé, Dieu donne l'ordre à Noé d'ouvrir la fenêtre. My God. Il a ouvert la fenêtre pour relâcher le corbeau, pour relâcher la colombe qui est finalement revenue avec une brindille pour lui dire que c'est le moment d'accoster. Il y a une saison nouvelle. Oh my God, je te dis que cette saison passera. Je te dis que cette saison passera. Mais ça va prendre d'avoir une fenêtre de possibilité d'une nouvelle saison.
Oh, cette fenêtre est aussi une possibilité de victoire. Que dire, bien-aimé, comment Jézabel, cette sorcière, cette reine sorcière, fut détruite à travers une fenêtre. Donc, 2 Rois, chapitre 9, 30 à 32. On la jetait par une fenêtre. Oh my God. Jéhu, qui avait été oint conformément à la parole de l'Éternel, a pu ordonner qu'on puisse jeter Jézabel d'une fenêtre par ses propres eunuques, par les gens qui étaient le plus loyaux à sa cause. My God, je prie que Dieu te donne un avantage sur tes ennemis par une fenêtre de possibilité. Oh, cette fenêtre de possibilité est aussi une fenêtre de possibilité de secours. Daniel ouvrit, dans Daniel chapitre 6 verset 10, ouvrit la fenêtre en direction de Jérusalem pour prier après un décret royal qui interdisait toute prière à n'importe quel Dieu. My God, il y avait quelque chose. Il savait qu'en priant à la direction de Jérusalem, conformément à la parole de Salomon qui disait, s'il y a une prière qui est faite pour ce lieu ou en direction de ce lieu, l'Éternel entendra. J'aimerais te dire qu'il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Tu dois saisir cette fenêtre de possibilité pour prier, cette fenêtre de possibilité pour chercher Dieu. Oh, il y a une fenêtre de possibilité aussi, qui est une possibilité de bénédiction. Malachie 3:10, la Bible déclare que Dieu s'engage à ouvrir les écluses des cieux en réponse à notre obéissance. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre, mais si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur, saisis cette fenêtre, elle est là, sur le point d'arriver. Mais à la croix de Golgotha, la fenêtre de possibilité par excellence a été ouverte. Aujourd'hui, si tu ne connais pas Jésus, tu peux l'accepter. Il te sauvera. Il entrera dans ta vie. Tu souperas avec lui et lui avec toi. Une fenêtre de possibilité. Que Dieu te bénisse.